Ah non, t'as pas d'antenne. Non, non, c'est faux. C'est bon, t'es parti? Attends, attends. Bon, 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 bon. Bonjour à tous. Nous allons parler. Nous allons parler aujourd'hui du dernier livre de la Bible, l'Apocalypse, Révélation. Et c'est avec vérité que je vais vous parler aujourd'hui. Et nous allons voir qui a écrit le livre de l'Apocalypse. Est-ce que c'est un Nazoréen? On attribue ce texte à Jean l'évangéliste, qui était nazoréen, donc initié aux anges, parce que je vous rappelle que pour avoir des visions, il faut d'abord se purifier le cœur, ensuite il faut demander l'assistance au dominant angélique, et qu'ensuite, donc l'ange de la vie, dominant angélique, et qu'ensuite ils vous permettent d'avoir des visions. Le ciel vous accorde, vous donne le don d'avoir des visions, d'utiliser la Merkaba, etc., etc. Donc s'il s'avère que Jean l'évangéliste a écrit le dernier livre de la Bible, eh bien, on devrait retrouver toute la culture des hauts anges. Et s'il s'avère qu'à un moment donné, on se rend compte en analysant le dernier livre de la Bible, Le temps de la fin, que la culture des hauts anges y est bafouée, qu'il y a des choses qui ne correspondent pas à la culture des hauts anges, alors assurément, c'est quelqu'un d'autre qui a écrit le livre de la révélation de l'Apocalypse. Et donc, il faut prendre ces visions, alors il faudra prendre ces visions pour une industrie de mensonges. Alors pourquoi? Alors vous avez vu mon hôtel, hein, j'ai pas mis la myrrhe, parce que j'ai reçu des rois mages, j'ai reçu l'or d'Adam, j'ai reçu l'encens, mais j'ai pas reçu la myrrhe. Donc sur mon hôtel n'apparaît pas la myrrhe. Donc pourquoi les fils de Seth aujourd'hui tiennent à faire cette vidéo? Eh bien car le mouvement Q, pour ceux qui le suivent, ils reconnaîtront, ce mouvement christique, vous avez certainement vu la dernière vidéo où je vous invite à la voir. Ce mouvement appuie toutes les actions qu'ils sont en train de mener sur le dernier livre de l'Apocalypse. Donc, s'il s'avère qu'il a été écrit par quelqu'un d'autre, par un imposteur, toute l'œuvre de Q est fausse. Alors, je ne vais pas prendre le livre de l'Apocalypse, c'est assez long, je ne vais pas le prendre de long en large, je vais prendre quelques exemples, et dont un, phare, car nous vivons le temps de la fin, les fils de Seth, nous avons cette communication avec vous, nous vivons le temps de la fin. Et donc, les choses ne se passent pas comme prévu, malheureusement. Bon, c'était un petit peu prévu aussi, hein, que ça ne se passe pas comme prévu, mais c'était pas prévu que ça se passe pas à ce point-là, quand même. Mais bon, bref, on va, de toute façon, on aime travailler, nous, les fils de Seth, et on va rectifier le tir. Il n'y a pas de problème avec ça. Donc on va commencer sur, je vais vous parler de Q. Voilà, de Q. Qui est Q? Alors je vais vous parler de l'œuvre de Q, donc il y a une partie de l'œuvre de Q qui n'est pas dénigrée. Alors ils s'en prennent aux Babyloniens. Alors nous savons, nous fils de Seth, depuis la nuit des temps, qu'il y a une tradition depuis Nimrod qui consiste à une très haute magie noire. C'est pour ça que dans la Bible vous retrouvez l'expression « Nimrod est un puissant chasseur en opposition avec l'Éternel ». Mais quand un profane lit ce livre, c'était quelqu'un qui était rebelle.
Voilà, il se dit c'était quelqu'un qui était rebelle. Nimrod était un rebelle, voilà. Mais pour nous, fils de Seth, cela prend une toute autre envergure. Non, on ne parle pas de rébellion simple, on parle de magie noire, de haute magie noire. Qui dit magie noire dit autel, dit officiant, dit rituel. Et ces rituels, je vais vous en prendre deux par exemple. Je vais vous prendre par exemple cette magie noire babylonienne qui est perdure jusqu'à nos jours. Je vais vous prendre deux exemples pour vous montrer à quel point ils sont en opposition. Nous savons, qui pratiquons les hauts anges, que les enfants de 0 à 7 ans se font assister des anges. Les enfants de 0 à 7 ans se font assister des anges de manière tout naturelle, dès le départ de leur vie. Les Babyloniens, s'ils sont en opposition avec l'Éternel, feront en sorte que de 0 à 7 ans, les enfants ne se fassent pas assister des anges, par exemple. Je vais vous prendre un autre exemple. Nous connaissons l'heure des anges. Dans la tradition, dans la culture des hauts anges, dans la magie sacrée d'Adam des hauts anges, nous savons que il y a l'heure des anges, il y a l'heure des oiseaux, il y a l'heure des démons. Il y a l'heure des âmes. L'heure des anges, à l'heure des anges, les Babyloniens pratiquent certains rites parce qu'ils ne veulent pas être sous la coupe des anges. Donc voilà deux cas où vous voyez où frontalement les Babyloniens, la magie babylonienne affronte frontalement la magie naturelle, qui est la magie d'Adam. La magie d'Adam est une magie naturelle. On va rajouter le mot naturel parce que c'est comme ça qu'a façonné l'Éternel, c'est comme ça qu'il l'a façonné avant que l'homme n'existe. Donc nous voilà, alors j'ai un autre exemple, par exemple le soleil noir, le fameux soleil noir, qui est encore une volonté délibérée que la mère de Marduk reste dans la tombe. Voilà, tout ça pour vous dire que, donc si Q s'en prend aux Babyloniens, avec tout leur rituel, parce qu'ils considèrent que tout leur rituel, ce n'est pas la poursuite du bien, bah ça on va pas leur enlever, Mais il y a l'autre partie de Q. Ce mouvement, les QAnon, ce mouvement qui apparaît aux États-Unis, et voilà. Donc c'est de ça que je veux vous parler. C'est de cette partie-là, de l'autre partie. L'autre partie s'appuie énormément sur le livre de l'Apocalypse, de la Révélation. Vous savez que la Révélation, Jean commence, donc Jean l'évangéliste, dans la Révélation, il est dit que Jean l'évangéliste, emprisonné à Rome, écrit un bouquin, blablabla. Et donc il commence et il a une apparition du Christ, et il a des visions, il a énormément de visions, il voit un agneau à qui on donne un rouleau, ce rouleau a 7 sceaux, ensuite, cet agneau se trouve au milieu des chérubins, des séraphins. Il y a une armée d'anges, des myriades et des myriades autour de lui, etc. Et au fur et à mesure, donc Jean assiste au fait que l'agneau enlève les 7 sceaux du rouleau. Donc le rouleau est scellé par 7 sceaux, et à chaque fois que l'agneau enlève un sceau, il y a des visions. Et Jean relate ces visions, etc. Et ça nous amène au temps de la fin. Dedans, il y a Babylone la Grande, il y a beaucoup de choses. Et on va vous parler plus particulièrement d'une de ces visions. Alors c'est volontairement, donc il y a des visions qui se sont accomplies. Mais volontairement, nous voulons attirer votre attention, on va attirer votre attention sur, donc les fils de Seth veulent attirer votre attention sur la dernière partie de la prophétie qui consiste, à un moment donné, on voit une grande foule avec 144 000
personnes, qui 144 000 anges, etc. Il y a toute une dramatisation dans cette vision. Et à un moment donné, il voit une grande foule qui va vers les arbres qui guérissent, qui apportent la guérison des nations. Et on nous rapporte que Michael enchaîne le dragon à 7 têtes. Il l'enchaîne pour 1000 ans. Alors nous, on va s'arrêter là. Les chrétiens aujourd'hui disent que ce dragon qui est enchaîné, qui a 7 têtes, qui est enchaîné pendant 1000 ans, c'est le diable, ce que eux appellent le diable, parce que nous le diable et nous fils de Seth, diable et Satan, c'est une caractéristique de Bélial. Il s'agit de l'être qui est matériel, qui a la capacité de se matérialiser et qui a tenté Adam et Ève. Donc cet être, cet opposant, ce qu'ils appellent le diable, Satan, je ne vous cache pas que nous, qui pratiquons les hauts anges, qui pratiquons la magie de Moïse, avons beaucoup de mal avec cette notion des chrétiens, mais on va quand même faire l'effort. Donc cet être qui a manipulé Adam et Ève, et qui par la suite a fait plein de choses sur Terre, à un moment donné, Michael le chope et l'emmène en tôle pour 1000 ans. Alors tout de suite, on arrête le délire, on arrête le fantasme. Ceux qui pratiquent les hauts anges savent déjà que Satan, le diable, ça n'existe pas. Le seul être, le prince de tous les démons, l'empereur de tous les démons, c'est Bélial. Il a plusieurs facettes, mais deux de ces facettes sont sa capacité à s'opposer à l'Éternel. Et puis voilà, donc c'est l'opposant. Satan, ça veut dire opposant. Donc vous ne pouvez pas prendre une caractéristique de Bélial, du prince de tous les démons, en démonologie, et puis dire, c'est un être à part entière. Donc déjà, il y a une source d'erreur là. Mais là où il y a une grande source d'erreur, il a 7 têtes, c'est un dragon qui a 7 têtes. Je suis sûr que vous demandez aux chrétiens pourquoi il a 7 têtes, ils ne savent pas du tout de quoi il parle. Le chiffre 7, lorsqu'il est appliqué au Fils des Ténèbres, dans la culture des hauts anges, il s'agit des 7 planètes. Et j'en dirai pas plus. Ensuite, donc, on admet que ce dragon qui a 7 têtes soit l'être qui a détourné l'humanité de son humanité. On va l'admettre. Et qu'ils ont perdu quelque chose, etc. On va admettre ça. Mais comment vous expliquez qu'il aille en prison et qu'il soit relâché ? C'est impossible. On ne peut pas mettre le prince des démons en prison. On ne peut pas relâcher le prince des démons. Ceux qui pratiquent la magie sacrée d'Adam, transmise aux Égyptiens, transmise à Moïse, transmise par Abraham, Jacob, Isaac, qui a forgé le Sinaï, l'alliance du Sinaï, qui a forgé l'alliance abrahamique avec les peuples arabes. Mais quand on connaît... mais comment vous voulez emprisonner Bélial ? Il faut que vous m'expliquiez comment vous voulez emprisonner Bélial et comment vous voulez le relâcher. Ça n'existe pas. C'est pas possible. Michael ne peut pas emprisonner Bélial. Ça ne se passe pas comme ça. Ça ne se passe pas comme ça. Donc voilà. Donc si ça ne se passe pas comme ça veut dire que c'est pas Jean l'évangéliste qui a écrit la Révélation. Alors je pourrais vous prendre plein d'exemples sur les visions du livre de l'Apocalypse. Nous vous l'avons déjà dit, le vrai livre de l'Apocalypse, ça s'appelle l'Apocalypse de l'Essénien. Cet Apocalypse de l'Essénien a des visions, mais elles sont tout à fait différentes. Et elles sont conformes à la culture des hauts anges, au rituel des hauts anges. Vous le trouvez sur les fils de Seth, l'Apocalypse des Esséniens. Si
Ce n'est pas l'Essénien Jean, le Nazoréen Jean, qui a écrit l'Apocalypse. Qui l'a écrit? En tout cas, celui qui l'a écrit ne savait pas manipuler la culture des hauts anges. Il ne savait pas décrire des visions correctement en phase avec la culture des hauts anges. Et c'est ce que je vous ai prouvé. Tous ceux qui ont pratiqué la magie sacrée d'Adam, la magie des hauts anges, parce qu'il y a d'autres parties de la magie sacrée d'Adam, mais cette partie-là, la magie des hauts anges, vous détectez immédiatement, quand vous avez fait les rituels de 6 lunaisons, que vous vous êtes abstenu, vous avez jeûné, que vous vous êtes fait assister des anges pour soumettre les démons, vous savez, c'est ce que Salomon a fait dans son testament, vous savez, et c'est ce que faisaient les Lévites dans le temple de Jérusalem, vous savez, quand vous avez cette culture, vous savez systématiquement que le livre de la Révélation, toutes les visions qui y sont fausses. Et je vous ai pris l'exemple de la dernière vision, parce qu'il y a des visions avant. Mais je n'ai pas beaucoup de temps à vous accorder. En vérité, je vous le dis, ceux qui ont écrit ce livre ne sont pas nazoréens. Ceux qui ont écrit ce livre n'ont jamais pratiqué l'initiation des hauts anges. On ne peut pas emprisonner un démon, on ne peut pas emprisonner le prince des démons. Et ce n'est pas ce qui était prévu. Ce n'est pas ce qui était prévu. Ça pose la question, qui l'a écrit? Alors nous, fils de Seth, nous savons. La personne, les humains qui ont écrit ce livre, qui ont influencé, alors on connaît même la méthode qu'ils ont employée. Ils ont pris l'Apocalypse de l'Essénien et ils ont ajouté des choses, ils ont retranché des choses et ils ont ajouté des choses. Le Vatican a une très lourde responsabilité dans cette affaire. Il y a des millions de chrétiens aujourd'hui qui attendent une fin du monde écrite, faussement écrite. Il y a une volonté dans ce livre de capter les esprits à la fin du monde. Nous savons qui est le responsable. Ce n'est pas une petite affaire. Nous sommes dans quelque chose de très sérieux. Q a basé toute son action sur les textes de l'Apocalypse. Vos actions sont remplies du verbe de Bélial. Vos actions aujourd'hui et l'objectif que vous voulez atteindre est rempli du verbe de Bélial. Heureusement que les fils de Seth sont là. Qui a écrit? Qui a modifié les visions? Nous pouvons vous garantir que c'est un initié. C'est quelqu'un qui pratique la magie, de la haute magie. Nous pouvons dire que c'est un fils de Seth, un ancien fils de Seth, qui a écrit le livre de la Révélation, qui a participé à sa modification, à la modification du texte, l'Apocalypse de l'Essénien, qui est un texte sacré des Nazoréens. C'est un fils de Seth, c'est un ancien fils de Seth, qui a rédigé, il faisait partie de notre cercle d'initiés, c'est lui qui a aidé à la rédaction du livre Apocalypse que vous connaissez dans la Bible. Voilà, j'espère vous avoir informé. Je m'adressais aux fils du dragon, aux sociétés vaudouisantes, aux initiés occidentales, ce qu'il en reste,
s'il y a encore des âmes rachetables parmi eux, et à tous les autres. Je vous souhaite à tous une très bonne semaine. Et nous, fils de Seth, prions que les principautés n'agissent pas trop sur le climat et nous laissent le temps de rassembler les élus. Merci de votre attention. Merci.